Salut la team et bienvenue dans l'émission ce week-end en NFL. C'est Jack et comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas seul. Et oui, c'est fini cette période. J'ai le plaisir d'être accompagné par mon chum de la belle province, le seul, l'unique, le spécialiste de la CFL et d'ailleurs très très fier, je suis sûr, de ses alouettes. Renaud Bourbonnais, comment vas-tu? Salut Jack, ça va bien? Oui, merci. Ça a été une grosse semaine avec les Alouettes. Là, aujourd'hui, on est mardi là, au moment où on enregistre. Je suis allé au bilan des joueurs pour la fin de la saison. Donc, écoute, mon niveau d'intensité de travail là, vient de baisser pour le reste de la saison de football. On a juste une ligue à couvrir maintenant. Au niveau universitaire, là, ça se termine la semaine prochaine au Canada. Donc, voilà. Mais je suis content. Ça a été une belle saison. Ça a été une victoire surprise des Alouettes qui était classé dernier dans la ligue avant le début de la saison par les experts. Donc, belle histoire de résilience pour cette équipe-là, qui a un nouveau propriétaire en plus. Donc, c'est évidemment une belle histoire. Puis c'était le fun de croiser des joueurs qu'on connaît depuis longtemps, là, puis de les voir gagner enfin. Ouais, bah, oui, il fallait quand même que je souligne, ce petit aspect et puis d'ailleurs, si certains ça les intéresse la CFL ou qu'ils aimeraient découvrir, on avait fait un épisode de Micro Libre, je crois que c'était en mai l'année dernière, Ouais. donc n'hésitez pas à aller le suivre. On faisait d'ailleurs, enfin, c'est surtout toi qui parlais quoi, Mhm. où, tu nous donnais un peu tes impressions sur, les différentes équipes, et puis qu'est-ce que c'était la différence entre la NFL et la CFL. Donc, voilà, Mhm. c'est un épisode du Micro Libre. N'hésitez pas à aller le revoir si vous voulez en savoir un peu plus. Allez, maintenant avant de commencer réellement, vous l'avez peut-être vu, on a mis en ligne un questionnaire. Donc, la saison a débuté depuis 2 mois, il y a eu pas mal de nouveautés sur la chaîne et on aimerait d'ailleurs avoir votre ressenti. Donc n'hésitez pas à remplir, ça prend 5 minutes max et ça nous permet de savoir si vous appréciez notre travail. Donc c'est dans la description, donc n'hésitez pas et merci à ceux qui répondront au questionnaire. Allez, maintenant, on a fini avec la pub, on passe maintenant aux choses sérieuses. On commence par le match, pardon, le Black Friday game. Puisque oui, Yes. cette fois-ci, il y a un match le vendredi. On a les Jets face aux Dolphins. Alors, Black Friday, bon match, mauvais match. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'anime ce match-là, en fait. C'est drôle, tu m'as demandé avant, avant qu'on entre en onde ce que je faisais ce week-end. J'ai oublié de le dire. J'anime donc l'avant-match puis la mi-temps de cette rencontre-là. Première des choses, du football un vendredi, je suis 100% preneur. Ça, c'est sûr et certain. En plus, c'est pas tard. C'est à 15h30, heure du Québec, si je ne me trompe pas. Donc, 21h pour vous, ce qui est vraiment 21h30, ce qui est pas si mal, si je ne me trompe pas. C'est exact, Euh, 21h, 21h30. Ouais, exact. Donc, vous avez des événements qui commencent à ces heures-là d'habitude. Donc, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. Premier départ de Tim Boyle au poste de carrière pour les Jets. On a vu Zach Wilson se faire clouer au banc pendant le dernier match. Et puis là, on a officialisé que c'était Tim Boyle. Écoute, je ne suis pas particulièrement emballé par Boyle en tant que tel, en tant que jeune carrière. C'est un gars qui a roulé sa bosse, qui a été à Green Bay quelques années, à Détroit également. Je me souviens que je jouais un peu avec les Lions de Détroit. Euh, et puis qui a abouti chez les Jets. Dans la fin de match de la semaine dernière, bon, on a vu du bon et du moins bon. Je ne suis pas nécessairement prêt à me fier là-dessus non plus parce que ce n'est pas un gars qui a énormément d'expérience puis qui s'était entraîné avec les partants des Jets pendant longtemps. Donc, et en plus, il jouait dans un match qui était pratiquement déjà terminé pour les Bills où on savait qu'on n'allait pas jouer au sol du côté des Jets. Donc, on ne peut pas se fier là-dessus pour se faire une opinion. Mais c'est de voir est-ce que ce gars-là pourrait être l'étincelle qui relance la saison des Jets, qui donne une chance aux Jets, parce que là, on est coincé à quoi? 4 victoires, si je ne me trompe pas. Et là, ben, il commence à se faire tard. Au début de la saison, on disait, OK, ben, s'il reste jusqu'à 500, puis qu'à la fin de la saison, ils peuvent gagner des matchs clutch, comme on dit, bon, ils pourraient réussir à passer en éliminatoire. Mais là, on est vraiment en arrière de 500. Puis il y a des équipes qui se bousculent devant nous pour les éliminatoires. Donc, pour les Jets, c'est plate à dire, mais on ne peut plus juste se contenter de gagner les matchs faciles parce qu'on a perdu des matchs faciles. Maintenant, il va falloir gagner des matchs difficiles. Ça commence avec un affrontement contre les Dolphins. Personnellement, tu ne seras pas surpris, je vais y aller avec Miami dans ce match-là. Mais écoute, j'espère que les Jets soient capables de nous donner un match. J'espère que Tim Boyle va être capable de faire à tout le moins mieux que Zach Wilson, simplement donner un peu espoir aux Jets. Ouais, bon. Toi, tu as mis 3 d'ailleurs pour la note. Moi, j'ai mis Ouais, 2. Je m'attends pas à grand-chose parce que je pense que, Miami enfin, si c'est alors c'est quel visage on va avoir des Jets? Parce que ouais, la la semaine défense. ouais, parce que la semaine dernière, c'était, j'ai l'impression que tout le monde était à l'ouest côté New York
Il n'y avait rien qui allait. C'était un cauchemar, quoi. Franchement, c'était un cauchemar. C'était pas beau, c'était pas agréable, que ce soit pour les supporters des Jets comme pour peu importe qui, quoi. C'était pas agréable. Après, comme tu as dit, est-ce que Boy va faire le travail, ce qu'il faut? Parce que c'est vrai que dans un sens, il manque un quarterback pour être une bonne équipe. Et comme Complètement. tu dis également, et pour pas tout reprendre non plus, il faut plus se planter, quoi. Il n'y a plus le droit à l'erreur. Et face à Non. des Dolphins, que la défense est bonne, ça a pêché aussi quand même. Face aux Raiders, c'était un peu dur quand même. Je pense que tu seras d'accord avec moi, que face aux Raiders, Ouais, ça n'a bah, pas été un match facile. c'est pas facile. Est-ce que face aux Jets, ça va être un peu plus facile? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais juste, comme je l'ai dit la dernière fois, que voir l'attaque et la défense me rassurer côté Dolphins. C'est pas à chaque fois qu'il y en a un des deux qui pêche. Bon, par contre, je te rassure, je vais aller aussi sur le match sur les Dauphins. Est-ce que tu crois que c'est un match vraiment qui va valoir le coup d'œil? Ou est-ce que tu D'y penses que ça va aller être en personne, tu veux dire? de le regarder, même de le regarder, quoi? Ah, de le regarder. Ben, étant donné que le match est isolé, j'imagine que oui. Je trouve que pour vous, en plus, en Europe, c'est quand même un horaire quand même cool. C'est un vendredi soir, donc il y a beaucoup de gens qui vont avoir le temps. Pour moi, c'est facile. C'est sûr à 100% que je le regarde parce que j'y travaille, puis je l'aurais probablement regardé de toute façon parce que j'aime le football. Euh, euh, Moi, je vais vous dire que oui. Honnêtement, je pense que la défense des Jets, tu as parlé là, des Dolphins qui on dirait qu'il y a des. On sait que c'est une bonne équipe, on sait que c'est deux bonnes unités, l'attaque et la défense, parce qu'il y a des joueurs talentueux dessus. Mais on dirait que des fois, il y a une des unités qui ne se pointe pas complètement. Ça a plus souvent été la défense pour les Dolphins. Mais même en attaque, on dirait que les matchs où on n'est pas capable de débloquer au sol, ou tant qu'on n'a pas débloqué au sol dans un match, l'attaque ne peut pas prendre complètement son rythme. Les Jets, écoute, veut pas, c'est une bonne défense. Ils sont capables de donner vraiment des mots de tête à des bons carrières cette année. Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Josh Allen la première fois, mais même la semaine dernière, ça n'a pas été spectaculaire du côté de Allen. Il y a beaucoup de jeux qui se sont juste étirés pour les Jets, qui étaient des jeux à court développement qui finalement ont été profitables pour les Bills, pardon. Donc, la défense des Jets, définitivement, peut donner du fil à retordre à l'attaque des Dolphins. Maintenant, est-ce que l'attaque des Jets est capable de marquer plus de 20 points sur la défense des Dolphins? Ça, c'est la principale question dans ce match-là. Puis c'est la principale question dans tous les matchs des Jets depuis le début de la saison. Si leur attaque était capable de leur donner 20 points ou de leur détirer des présences sur le terrain au lieu de toujours être 3 jeux, on sort, 3 jeux, on sort, 3 jeux, on sort, cette équipe-là serait en bien meilleure position là, pour le moment. Ouais. Donc, 2 fois Dolphins. On attaque la série du dimanche, donc à 13h ou 19h selon le continent sur lequel vous êtes. Duel entre les Colts et les Bucks. J'ai mis 3, t'as mis 3. Est-ce qu'on peut espérer avoir un beau duel? Alors, je sais que c'est à peu près la même question qu'avant, mais c'est vrai que c'est deux équipes en dilettante, 4-6 d'un côté, 5-5 de l'autre, capables du pire comme du meilleur. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir vraiment un bon match ou ça va être un simple match moyen? Je pense que ça va être un simple match moyen, comme tu l'as dit. Ce qui est intéressant dans le match, c'est que les Buccaneers, étant donné leur division, ben là, on ne va pas commencer à le dire à toutes les semaines, hein, mais étant donné que leur division est tellement faible, ils ont toujours une chance de participer aux éliminatoires, même d'accueillir un match éliminatoire à domicile s'ils remportent la division. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même de l'intérêt. Puis c'est des équipes qui, on va se le dire depuis le début de l'année, deux équipes le fun à regarder. Les Colts, c'est divertissant, même quand c'est Gardner Minshew qui est au poste de carrière. Du côté de l'attaque des Bucks avec Baker Mayfield, qui, moi, personnellement, m'impressionne. Je te dis pas que c'est sûr que si on a mis des attentes à ce qu'il soit un des meilleurs carrières de toute la ligue, ce ne sera pas Baker Mayfield, mais je trouve qu'il fait du travail efficace puis qu'il a une attaque honnête, alors qu'ils n'ont pas un bon jeu au sol en plus. Aujourd'hui, chez les Colts, il y a eu une grosse nouvelle, du moins mardi, pour ceux qui l'écoutent un peu plus tard. Shaq Leonard qui a été libéré par l'équipe, ou du moins qui a été soumis au ballottage qui va ensuite être libéré. C'était un gros contrat pour les Colts, je comprends, mais à la mi-saison comme ça, alors qu'on connaît quand même une saison potable, je dirais, à la hauteur par rapport aux attentes qui étaient fondées en eux. Donc, peut-être que d'ici la publication de l'épisode, on va avoir une explication complète à savoir qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi est-ce qu'on a décidé de le libérer. Moi, j'ai trouvé ça quand même curieux comme nouvelle aujourd'hui. En ce qui a trait au match en tant que tel, même si c'est disputé à Indianapolis, j'ai l'impression que les Buccaneers ont plus le couteau entre les jambes. Ils ont plus
à gagner. Ils ont mis fin à une longue séquence de défaites. Ils vont vouloir se rattraper. Les Bucks et Baker Mayfield pour moi. Moi, j'ai envie de dire déjà une chose, c'est attention, dans les deux cas, l'équipe qui perd, malheur au vaincu, parce que là, les Bucks sont à une victoire, comme on l'a dit. Les Colts 5-5 dans l'AFC Sud, qui, mine de rien, c'est quand même. Les Jaguars sont vite fait de prendre le pas, parce que je regarde vite fait le classement AFC. Ouais, les Jaguars 7-3, les Texans 6-4, les Colts 5-5. Je pense que une nouvelle défaite dans les deux cas, ça peut être très très douloureux. Ça peut peut-être quasiment dire au revoir playoff. Après, une bonne ou mauvaise chose, ça je pourrais pas dire. Ouais, match moyen. J'ai beaucoup de misère à me prononcer. Allez, je vais croire plus. Je vais recroire un peu dans les Colts et je vais dire Colts, mais ouais, match très très moyen. Donc à moins d'être fan, sinon. Non, ce ne sera pas le match sur mon. Je vais être à Red Zone, donc évidemment, je vais le voir, là, mais je ne pense pas que ce soit le match à choisir là, si vous avez à vous choisir un match. Voilà. Match suivant, ça ne sera très certainement pas non plus dans votre, dans votre petit agenda. T'es généreux? Direction le MetLife Stadium, pour ceux qui nous écoutent plutôt en MP3, dans le New Jersey. Les Giants, 3 victoires, 8 défaites. Face aux Pats, 2 victoires, 8 défaites. Je pense que le bilan suffit comme note pour ce match. Moi, j'ai mis 2. T'as mis 1. Moi, en général, j'ai mis 1, surtout pour une chose. Quand c'est une branlée. Quand c'est une équipe qui va appeler, c'est une branlée. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais sinon, c'est moche, c'est dégueulasse. Ouais, écoute, c'est ça, je disais, je te trouvais généreux avec ton 2 ballons. Je comprends ton explication quand même. Écoute, règle générale, on s'entend là-dessus. Là, ce ne sera pas un bon match. Deux équipes dont on se fiche un peu cette année aussi, ils ne sont pas du tout dans le portrait. Chez les Patriots, c'est du pareil au même à toutes les semaines. On a les mêmes questions à chaque semaine sur l'attaque. Puis à chaque semaine, on le voit, on n'est pas capable de livrer la marchandise. Le corps arrière ne fait pas le travail, mais en plus, on n'a juste pas de talent sur notre attaque. On manque de talent à toutes les positions en attaque. Donc, ça, c'est pour les Patriots. Chez les Giants, on revient quand même d'une grosse victoire contre Washington. Tommy DeVito, qui était la risée, qui était en train d'avoir l'air d'un des pires carrières que j'avais vu dans ma vie. Pour moi, il était dans la catégorie, je ne sais pas si tu te souviens de Nate Peterman. Oh, si, je m'en rappelle très bien. Pour moi, Tommy DeVito, il était en train de s'entrer dans cette catégorie-là, c'était comme surréel comment c'était mauvais. Et puis, la semaine dernière, 3 passes de toucher contre Washington. Victoire convaincante même contre Washington. La célébration à l'italienne, donc, c'était pas si mal. Ça, j'ai bien aimé. Écoute, tant mieux pour les Giants s'il peut connaître un autre bon match, battre les Patriots. Ceci étant dit, on s'entend, ça ne va pas relancer la saison des Giants. Donc, match ennuyeux. Je vais y aller avec New York. Je ne saurais même pas te dire s'il y a vraiment un match-up entre une attaque face à une défense. Je sais. Non, je suis désolé, j'arrive pas à trouver quoi. J'arrive pas à trouver. Il n'y a rien d'intéressant dans ce match. Je vais partir sur les Pats, mais franchement, à moins que vous soyez fan, sinon passez ce match-là. Tiens, d'ailleurs, j'avais juste une petite question pour toi. Est-ce que tu crois en l'info, peut-être tu l'as vu passer, concernant le joyeux Bill, peut-être aux Chargers l'an prochain? Ouais, j'ai vu passer, je l'avais même retweeté, je pense. Moi, personnellement, j'aime ce scénario-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça l'est pas ça? On n'est pas dans le secret des dieux, je peux pas te le dire. Par contre, on avait vu cette information-là circuler et il y a une autre information qui a circulé, comme quoi ce serait plutôt à Washington qui pourrait se diriger. Dans tous les cas, ce serait possiblement aussi par voie de transaction parce que si je ne me trompe pas, il reste 1 an au contrat de Bill Belichick. Donc, l'équipe qui voudrait aller le chercher pourrait donner une compensation à la Nouvelle-Angleterre. Donc, si on prenait simplement ces deux scénarios-là, qui sont Washington et qui sont Los Angeles avec les Chargers, il y a d'autres équipes, évidemment, qui peuvent s'inviter dans le coup, là, mais on va parler de ces deux-là parce que c'est celles qui sont sorties. Dans le cas de Washington, je ne vois pas trop pourquoi Bill Belichick ferait ça parce que présentement, il n'y a absolument rien qui vaille à Washington. Pour moi, c'est une équipe qui n'a aucune identité. Il y a quelques années, quand ils ont participé aux éliminatoires en remportant leur division puis qu'ils avaient perdu contre Tom Brady et les Bucks, rappelle-toi, Tyler Heinicke qui avait obtenu le départ. On se disait, bon, cette équipe-là est en train de bâtir une grosse défense, mais surtout un gros front défensif. Ça va être la chasse au corps arrière tout le temps. Mais là, Montez Sweat a été échangé. Chase Young, qui de toute façon sous-performait ou était toujours blessé, a été échangé aussi.
Donc, on peut plus dire que c'est l'identité de Washington. Ils n'en ont pas d'identité, en fait, selon moi. Même en attaque, c'est pas la pire attaque de la Ligue, on s'entend, mais c'est pas non plus une attaque prolifique, celle de Washington. Donc, je vois pas pourquoi Bill Belichick, au moment où cette équipe-là frappe le fond du baril, irait entraîner là-bas et ruinerait, ferait mal à ce qu'on appelle son legacy, là, donc son historique, son héritage serait endommagé par ça, déjà qu'il l'est par la fin de son règne en Nouvelle-Angleterre. Tandis que du côté des Chargers, je vois le contraire. Je vois une équipe qui, non, gagne pas ses matchs, mais c'est une bonne équipe qui trouve le moyen de perdre ses matchs. Et dans ce cas-là, j'aime beaucoup mieux voir un Bill Belichick avec une attaque qui a beaucoup de talent, un jeune KR qui a un avenir devant lui et une défense qui ne performe pas bien, on le sait. C'est comme ça qu'ils échappent leur match depuis le début de la saison. Mais il y a des joueurs talentueux sur cette défense-là. Selon moi, c'est pas normal qu'elle performe aussi peu. Ce que j'aime pas, par contre, c'est, et là, je sais que Joey Bosa s'est blessé, mais même en santé, quand Joey Bosa et Khalil Mack sont là, j'adorais ça quand on les a réunis l'an dernier. Cette année, je trouve que ça apparaît. Les deux ont beaucoup ralenti. Il faut que les Chargers fassent peau neuve là, au niveau de mettre la pression sur les corps arrière. Faut amener du 109 talentueux pour essayer de relancer à ce niveau-là parce que Bosa et Mack, ben, déjà qu'ils ont ralenti, mais à partir de maintenant, ça va juste aller vers le bas, selon moi, de saison en saison, puis même, on peut dire de semaine en semaine. Donc, écoute, moi, j'aimerais beaucoup le voir avec les Chargers. Maintenant, ça reste un scénario hypothétique, hein, donc on verra qu'est-ce qui arrivera dans quelques semaines, dans quelques mois, là, quand la saison va se terminer, parce que bien sûr, ça va se passer dans la saison morte, tout ça. Voilà, ok, ok. Et du coup, ton pronostic, je sais plus pour Giants Patriots, je sais plus si tu me l'as J'ai dit. dit Giants. J'ai dit Giants, autant Giants pour moi. dans un Autant pour match moi. ennuyeux. Ça marche. Match suivant, chaque semaine, ou presque, on y a le droit, le duel AFC Nord. Et cette semaine, dans la terrible division, les Bengals, 5 victoires, 5 défaites, vont se frotter aux Steelers 6-4. Alors Renaud, est-ce que la fraude offensive de Pittsburgh va enfin s'arrêter? Ben là, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé ce matin. On a finalement Enfin? mis le drapeau en berne. Le Canada au complet est attristé. Matt Canada, notre représentant aux États-Unis, qui a perdu son emploi. Non, c'est faux. Matt Canada n'est pas canadien, mais qui a perdu son emploi comme coordonnateur à l'attaque. Écoute, on peut se dire, là, il était plus que temps. Il n'y a rien qui se passait. On avait essayé de l'amener sur les lignes de côté aussi. Hmm. Et ça n'a pas fonctionné. Je vais quand même y aller avec les Steelers dans ce match-là parce que pour moi, ben écoute, la perte de Joe Burrow pour le reste de la saison du côté de Cincinnati. J'ai pas détesté ce que j'ai vu de Jake Browning contre les Ravens, surtout qu'il ne s'était pas entraîné avec les partants. Reste quand même que c'est pas Joe Burrow. Hein. Donc, mes espoirs pour les Bengals se sont écroulés. Je pense qu'ils vont être dans le match tout simplement parce que l'attaque des Steelers est incapable de distancer qui que ce soit. Mais je pense qu'au final, là, les Steelers vont gagner. Ils vont rebondir après leur défaite face à Cleveland l'an dernier. Ça nous fait quand même 3 matchs d'interdivision, intra-division, dans les dernières 2 semaines pour cette division-là. Ouais, ouais, ouais. Bon, comme d'habitude, de toute façon, la recette elle sera toujours la même. Ben moi, tu vois, écoute, même sans Burrow, et j'ai envie de croire aux Bengals, parce que je me dis que l'attaque des Steelers est tellement lente, tellement mauvaise, que je me dis qu'avec un quarterback bis et pour une bonne défense, ils sont capables de le faire, les Bengals. Il y a quand même encore quelques receveurs. Donc je vais dire go Bengals, parce que je pense qu'ils ont quand même assez d'armes pour au moins emmerder les Steelers, quoi. Ouais, c'est effectivement. OK. OK. On va pouvoir le vérifier à la fin de la semaine. 2 matchs, je crois qu'on n'est pas d'accord. Il va falloir qu'on fasse Ouais, un jour ouais. les bilans. Exact. Match suivant, on poursuit dans les matchs purges. Les Titans, 3 victoires, 7 défaites face aux Panthers, 1 victoire, 9 défaites. Je vais pas vous sortir l'argument que j'ai dit avant. J'ai pas gâché non plus de salive sur cette rencontre. Respect aux fans, mais sinon, malgré la présence de Diop, ça va être dégueulasse. Je pense que t'es pas plus enthousiasme que moi. Non, pas du tout, pas du tout. Ça va être, c'est une rencontre que je vais éviter comme la peste. Duel de carrière recrue, hein, quand même. C'est peut-être C'est vrai. le petit storyline qu'il y a à voir. Mais écoute, il y a tellement rien qui se passe avec ces deux équipes-là. C'est des équipes qui ne seront pas dans le portrait éliminatoire, qui sont déjà pas depuis quelques semaines. Dans le cas des Panthers, depuis le début de la saison. Donc, on peut passer rapidement. Je vais quand même choisir un gagnant.
J'ai pas compris, il y a eu un problème de son. Je vais avec les Titans. Titans. Ouais. Les Titans, désolé, j'ai eu un petit souci de son. Je te rejoins à 100%. Titans, Marson, un match intéressant. On dit Titan des fois, donc ça se peut. D'accord, ok. On nous a compris, on s'est compris. Ouais, Allez, ouais. on passe à un vrai match. Celui-là qu'on a bien noté. Ça sera probablement même le match de la semaine et le Ouais. match de la première série. Les Houston Texans face aux Jaguars de Jacksonville. On va voir la 10e meilleure attaque face à la 11e en termes de points marqués par match. On va pas se le cacher. C'est le match à suivre cette semaine. Renaud, vends-nous du rêve. Si besoin Ben, encore en est. Ben, écoute, première des choses, je veux pas décevoir qui que ce soit, surtout pas toi, là. Donc, prends pas ça comme mal. T'inquiète. Personnellement, je pense que le match a été coté 5 ballons, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de meilleur match que celui-là. Dans une semaine où il y aurait eu plusieurs grands matchs, moi, tu vois, au début, quand je passais la liste des matchs, je l'ai mis à 4 ballons. Je pense que c'est sa cote normale, mais après ça, je suis Pareil. arrivé à la fin, puis j'ai vu, il n'y a aucune affiche. Bon, ben, c'est définitivement ce match-là qui est l'affiche de la semaine. Mais ça reste que c'est un excellent match. Évidemment, le jeune CJ Stroud qui se frotte à Trevor Lawrence. Le contexte du match en fait peut-être un match finalement à 5 ballons parce que, on le sait, les Texans ont battu les Jaguars lors de leur première rencontre. C'était à la semaine 2, si je ne me trompe pas. Et puis là, les Texans sont maintenant un seul match derrière les Jaguars. Donc, avec une victoire, ils seraient à égalité au sommet de la division. C'est donc dire que les Texans de Houston, que personne ne voyait en éliminatoire au début de l'année, qu'on se disait on veut seulement les voir progresser un peu et tout, ben non seulement pourraient jouer en éliminatoire, mais pourraient accueillir un match éliminatoire chez eux et mieux que ça, pourraient accueillir un match pas simplement parce qu'ils ont remporté leur division, mais vraiment faire partie des 4 meilleures équipes, c'est-à-dire parmi les 4 meilleures fiches. Il y a une progression extrêmement rapide qui se fait du côté de cette équipe-là. Puis c'est normal quand ton attaque a débloqué grâce notamment à des ajouts que tu as fait au cours de la saison morte. Je pense à des ajouts, c'est-à-dire qui ont été faits par le directeur général, que ce soit cette année ou l'an dernier. Mais bon, Dameon Pierce, l'an dernier, c'était un bon joueur. Cette année, il n'a pas fait grand-chose. Il est blessé en plus. Mais tu as CJ Stroud qui est rentré, qui fait évidemment du gros travail au poste de carrière. Tank Dell, qui a officiellement changé son nom de Nathaniel à Tank Dell, qui est une recrue comme receveur qui fait du gros boulot aussi. On a ajouté des gars, des Noah Brown, un Dalton Schultz qui était à Dallas auparavant, qui fait du gros travail pour cette équipe-là, comme elle y est rapprochée. Je trouve qu'on a vraiment fait du bon travail pour construire cette équipe-là, pour que le gâteau lève. On le fait rapidement en plus. Puis on a un entraîneur en Demico Ryans qui, je crois que les gars aiment beaucoup jouer pour lui présentement. Ça paraît que c'est un gars qui arrive préparé, que c'est un gars qui a un plan de match. On commence bien les matchs, puis surtout, on est capable, en fin de match, quand on a une opportunité d'aller chercher un match qu'on tire de l'arrière, on réussit à le faire du côté de Houston. C'est pas encore parfait. Je suis pas prêt à dire que que c'est une équipe prête pour un Super Bowl, parce que je pense qu'il y a encore de l'expérience à aller chercher un peu, là. Mais c'est une équipe qui va définitivement dans la bonne direction, puis qui, si elle continue de bien recruter, que ce soit au repêchage ou sur le marché des joueurs autonomes, au cours des prochaines années, rapidement, c'est une équipe qui va devenir un prétendant au Super Bowl. Ouais, c'est vrai que tout le monde ne t'arrive pas d'éloges surtout en fait au niveau des Texans. Je peux que être d'accord. Après, les Jaguars défensivement sont normalement actuellement en termes de statistiques supérieurs aux Texans. Mm-hmm. Ouais, Euh, le Texan, je te dirais, c'est surtout que c'est un match sur 2. On fait très bien. Le match suivant, on dirait qu'il n'y a rien de bon. Puis c'est pas nécessairement en lien avec est-ce qu'on joue contre une bonne ou une moins bonne équipe. On dirait vraiment qu'on est inconstant. C'est là, évidemment, qu'il va falloir ajouter là, au cours des prochaines saisons. Je pense de construire mieux la défense, de s'assurer qu'on a une défense qui peut offrir semaine après semaine des bonnes performances. Mais écoute, ça, c'est la question. Laquelle des défenses va se présenter pour les Texans? Je te laisse compléter avec les Jaguars. Écoute, moi, non, en fait, j'étais arrivé au point, mais je vais dire, allez, je vais croire dans les Texans justement parce que le match de la semaine dernière a été un peu plus âpre pour eux, ça a été un peu plus dur. Mm-hmm. Je vais Mais je ils ont vais trouvé croire le en moyen de le gagner. exactement, exactement et je trouve qu'ils ont plus de peps, plus de dynamisme et puis, j'ai envie de croire en eux et je vais dire, go Texans. Et toi, quel est J'irai ton avec les pronostic? Texans. Moi aussi, j'y Ah vais pardon, avec les OK, Texans. d'accord, Ouais. OK, bon, OK. Je suis à moitié sourd. Non, non, je l'avais pas dit, je l'avais pas dit. Ah d'accord, OK, 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 Non, voilà. non, non, non. Non, non, t'inquiète. Allez, on termine la première série par la game que j'ai appelée avec beaucoup d'émotion, la game des coachs frauduleux.
les Falcons, 4 victoires, 6 défaites face aux Saints, 5 victoires, 5 défaites. Qui sera le représentant en playoff de la division? Renaud, fais-nous rêver ou pas? C'est un match 3 étoiles, mais c'est un match que j'ai tellement pas envie de regarder. C'est trois ballons, évidemment, parce que il y a une importance pour le sommet de la division, parce que c'est pas non plus des équipes là, complètement nulles, mais on va se le dire, c'est pas des équipes extrêmement excitantes cette année. Et pourtant, les Falcons, moi, je croyais que leur upside cette année, c'était que de me dire, ils seront peut-être pas capables d'avoir une grosse fiche, de gagner énormément de matchs, mais au moins ils vont être spectaculaires parce qu'ils ont beaucoup de bons jeunes. Puis, comme on dit à toutes les semaines, Arthur Smith refuse catégoriquement de leur mettre le ballon dans les mains. Donc, je suis pas excité par ce match-là. Je vais me ranger du côté des Saints. Tiens, tu sais quoi? On dirait que moi, personnellement, dans cette rivalité-là, qui, on s'entend, a déjà été une grande rivalité pendant les années 2010, notamment Matt Ryan contre Drew Brees, c'était toujours des bons matchs. Moi, j'adorais les Falcons de cette époque-là. J'ai toujours eu un penchant vers les Falcons favorables, puis un penchant un peu défavorable envers les Saints. Mais ce week-end, j'ai pas le choix. J'y vais avec la Nouvelle-Orléans. J'étais en train de réfléchir, je crois que les 2 équipes étaient en bye week, parce que je cherche à déterminer laquelle des 2 équipes sera la meilleure et laquelle des 2 je dois prendre, mais les 2 étaient en bye week Je de suis pas mal mémoire. certain que oui, les deux Oui, étaient oui, en bye week. j'étais en train de vérifier. Ouais, ça va se jouer de peu, je pense. Ça va pas être flamboyant. Ce sera pas un haut pointage. Ouais, on sait qu'il y a Desmond Ridder normalement qui devrait être le quarterback titulaire côté Falcons, car je ne sais plus s'il joue ou pas. Je pense qu'il est prêt à revenir au jeu. Il me Ouais. semble avoir vu qu'il était prêt à revenir au jeu. Mais écoute, tu sais comme moi, là, dans cette ligue-là, on ne peut pas confirmer. On ne C'est sait ça. jamais. Là. On peut apprendre 30 minutes avant le match que finalement, il ne jouera pas. C'est ça. Allez, ça se joue à Atlanta de mémoire. Allez, je vais partir sur les Falcons, mais c'est pas le match le plus enflammé qu'on va Non, voir, hein. on Non, s'entend. non, non, non. Allez, go Falcons. On attaque la seconde série du dimanche et on commence par les Cardinals face aux Rams. Les Cards, 2 victoires, 9 défaites. Les Rams, 4 victoires, 6 défaites. Et j'ai envie de dire, et j'ai envie de commencer par ces mots, quel gâchis. Dimanche, quand je regardais le match des Cards, je me suis dit franchement, Jonathan Gannon avec l'équipe d'il y a 2 ans, mais c'était finale de conf garantie. Ouais. Quoi. Ouais, puis avec un Kyler Murray en santé, là, évidemment. Mais je suis d'accord avec toi. C'est une équipe qui est très bien entraînée. Puis c'est drôle parce que, rappelle-toi, quand le camp d'entraînement a ouvert, on avait plein de vidéos un peu pour rire de notre Jonathan Gannon. Ça avait l'air malaisant quand il s'adressait aux joueurs. On dirait que personne ne croyait en lui. Puis finalement, ben non, on a l'air d'avoir du plaisir en Arizona. On trouve le moyen d'être dans beaucoup de nos matchs alors qu'on joue contre des équipes évidemment meilleures que nous. Souvent, la première demi, on est dans le match. Des fois, on l'échappe en deuxième demi, mais je pense pas que les attentes étaient très hautes. Puis avec un talent limité, puis aucune profondeur à pratiquement toutes les positions, je pense pas qu'on pouvait s'attendre à des miracles de cette équipe-là. Moi, je suis content de voir Kyler Murray bien fonctionner depuis qu'il est revenu parce qu'on dirait qu'il y a. La presse est négative envers Kyler Murray. On dirait qu'on aime le détester et tout, mais ça reste que c'est un joueur qui donne vraiment un bon spectacle quand il est en santé sur le terrain. Puis présentement, il est en santé. Puis dans les 2 matchs qu'il a joués, même s'il a perdu la semaine dernière contre Houston, qui, je rappelle, est une équipe supérieure aux Cards, il a quand même donné un bon spectacle. Il est capable de faire des jeux avec ses jambes. La vitesse est encore là. Donc, c'est peut-être même plus plaisant de regarder les Cards maintenant que ça l'était en début de saison. Ceci étant dit, bon, c'est pas un match qui m'excite énormément. Les Rams, même s'ils sont capables de se tenir dans les matchs, eux aussi, de semaine en semaine, c'est pas une équipe visiblement qui accumule les victoires et qui est en train de s'éloigner des éliminatoires. Écoute, par solidarité avec Kyler, tiens, je vais y aller avec les Cards dans ce match-là. Ouais, je vais dire les Cards aussi parce que clairement les Rams ont gagné parce que les Giants, parce que les Seahawks ont perdu. Quand on voit le nombre de pénalités qu'il y a eu côté Seahawks et puis on en avait débriefé dans le micro libre notamment, ça avait été une purge à ce niveau-là. C'est clairement ça qui leur a permis de rester dans le match. Je vais dire les Cardinals parce que ça va être une des équipes poil à gratter et je les sens quand même sur une meilleure vibe, on va dire,
que les Rams. Donc je dis go Cardinals. C'est effectivement, comme tu dis, Kyler Murray, c'est plutôt plaisant et c'est pas dégueulasse ce qu'il nous propose avec son équipe depuis son retour. Match suivant, toujours à 22h05 ou 16h05, les Broncos, les surprenants Broncos, même j'ai envie de dire, face aux Browns, assez surprenant aussi. Deux équipes qui ont gagné, deux équipes qu'on n'attendait pas forcément en tant que vainqueurs la semaine dernière, et bien qui nous ont fait mentir toutes les deux. On a mis 3 ballons tous les deux. Bon match, ou c'est plus à 3 de curiosité? Non, écoute, même, on aurait peut-être pu mettre un 4 ballons de curiosité parce que Broncos Country, let's ride en ce moment, pas le choix de dire. Russell Wilson est littéralement en train de retirer l'étiquette de carrière finie de ses épaules. Il fait du bon travail au cours des dernières semaines. Ça n'a pas été un match évident ce week-end contre les Vikings, mais les Vikings, c'est une équipe qui avait le vent dans le dos depuis un bon bout de temps, qui fonctionnait bien. Et puis là, on a été capable de faire des jeux. Ça nous a pris un toucher à la toute fin, mais on a réussi à le marquer. On a eu l'instinct du tueur, le fameux clutch gene qu'on dit en anglais, l'ADN clutch qui est dans le sang de Russell Wilson, comme à l'époque des Seahawks, on dirait. Moi, je ne croyais pas que les Broncos allaient revenir dans la conversation après leur début de saison, surtout pas après le 70 des Dolphins. Ouais, ça a bugué une seconde, mais est-ce que tu m'as perdu? Pas de souci. Pas de souci. Non, c'est ça. Je Donc, pensais pas que les Broncos. Ouais, je pensais pas que les Broncos allaient revenir, surtout pas après leur défaite contre Miami, mais visiblement, la sauce est en train de prendre là-bas. On est sur une séquence de victoires. Et là, on affronte des Browns qui, la semaine dernière, moi, j'étais à la description du match contre les Steelers. Écoute, Dorian Thompson-Robinson, on lui a demandé des choses limitées. Il a été capable de livrer. Puis moi, je te dis, ces statistiques font mentir parce que le nombre de ballons faciles qui ont été échappés par ces joueurs, notamment David Njoku, qui, oui, a terminé avec 5 réceptions puis des bonnes statistiques, mais quand on regarde, il a été visé 12 ou 13 fois dans la rencontre et il y a des ballons entre ses mains. Tu retourneras voir au moins 4 ou 5 ballons directement dans les mains qu'il a échappé. Donc, ça aurait dû être une victoire encore plus facile pour Cleveland contre Pittsburgh. On n'a pas été capable de s'en tirer. Puis là, Thompson-Robinson, il va prendre confiance. Son premier départ contre les Ravens, ça avait été une catastrophe. On l'avait même cloué au banc, on avait mis PJ Walker dans le match. Là, ça a été pas si mal contre Pittsburgh. Je te rappelle que Pittsburgh, c'est une grosse défense, un gros front défensif difficile à affronter. Il a bien paru, puis surtout, il est allé chercher le match. Moi, je pense qu'on a un bon affrontement entre ces deux équipes-là. Puis, une de ces deux équipes-là va pouvoir participer aux éliminatoires, mais c'est loin d'être fait que les deux participent. Je vais y aller avec les Browns quand même. J'ai un petit faible pour les Browns présentement. J'aime bien Dorian Thompson-Robinson. Puis je vais être franc avec toi, j'aime pas Sean Payton. Donc, on va y aller avec les Browns. Alors, ça se passe à Denver. On sait que ça se joue en altitude, du coup, ça a de son importance. Ouais. Côté Browns, bien sûr, toujours les mêmes choses côté offensif. Après, j'ai pas trop confiance dans le jeune quart arrière. Et je vais partir sur l'expérience de Russell Wilson. Ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase-là. Et puis, vu que c'est à domicile, je vais dire Broncos, mais je vais rester sur mon 3 quand même de curiosité parce que j'ai encore du mal à m'emballer sur ce match-là, surtout offensivement parlant, côté Browns. Non, c'est sûr que ce ne sera pas un gros duel offensif. Mais écoute, je vais avec les Browns, tu vas avec les Broncos, parfait. Allez, c'est beaucoup de Discord aujourd'hui. Ouais, ça brasse. Mais c'est ça, je trouve que c'est une semaine faite pour ça. Il y a beaucoup de matchs qui peuvent aller d'un mort ou de l'autre. Beaucoup de matchs. C'est une semaine à ne pas parier, quoi. À pas de jouer d'argent parce que sinon vous allez perdre beaucoup, je pense. Non, c'est vrai. Allez, match suivant. Eagles, Bills. J'ai mis 3, t'as mis 4. Je ne sais pas si je dois m'enflammer en me disant que c'est une belle affiche, que les Bills sont revenus, que la prestation de face aux Jets la semaine dernière, c'était une prestation non surcotée. Moi, j'ai du mal à me dire ça. Et quand je vois les Eagles, ça a été propre lors du match. Bon, même si j'ai pas encore vu le match, je le dis honnêtement, j'ai que vu les stats, ça a été propre. Je vois pas les Bills réussir à faire le travail, surtout entre guillemets avec leur défense bis. Je sais pas si tu me rejoins sur mon avis, parce que tu es quand même plus enjoué que moi avec ton 4. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Écoute, d'abord, dans le match d'hier, les Eagles, tu as raison, c'était assez propre. Moi, j'ai bien aimé leur match contre une grosse équipe, les Chiefs.
On s'entend que le gros duel, il était évidemment l'attaque des Eagles contre la défense des Chiefs dans ce match-là. Mais écoute, encore une fois, les receveurs des Chiefs ont échappé des nombreux ballons et à la fin, tu iras voir, tu vas te prendre la tête en regardant ça. Marquez Valdez-Scantling a échappé une bombe directement dans les mains pour un toucher qui aurait donné la victoire aux Chiefs, ou du moins qui leur aurait donné les devants avec quelques secondes à peine à faire au match. Mais écoute, ça fait partie du football. Les Eagles ont gagné ce match-là, puis jusqu'à maintenant, ils gagnent leur gros match. Ils gagnent pratiquement tous leurs matchs même. Donc moi, cette équipe-là qui va jouer à domicile, c'est sûr que je vais la prendre dans ce match-là. Je suis quand même en jouer parce que, bon, les Bills, moi, je ne suis pas vendu par la performance de la semaine dernière. D'ailleurs, on n'a pas été capable de mettre Stephon Diggs en match dans ce match-là. Oui, on a battu les Jets, mais pratiquement n'importe qui est capable de marquer 20 points va être capable de battre les Jets. Et il y a 2 touchés des Bills en deuxième demi qui sont venus, si je ne me trompe pas, les 2 étant en deuxième demi. De longs jeux où les Jets ont juste abandonné, puis on a laissé le joueur partir, où on ne faisait pas l'effort supplémentaire. On était sloppy, comme on dit, un peu mou. Puis on a laissé passer les joueurs des Bills. Donc non, je ne suis pas encore convaincu. Là, surtout qu'on va avoir un vrai de vrai test. Par contre, si les Bills battent les Eagles, là, on retourne à la case départ, puis on ne saura plus quoi penser de cette équipe-là. Non, personnellement, je vais y aller avec Philadelphie, mais écoute, étant donné le talent et le potentiel de Buffalo, un potentiel qu'on a déjà vu en action, on sait que cette équipe-là est capable d'être bonne. Je pense qu'on va être capable de nous donner un bon match, mais Philadelphie va finir par gagner la rencontre. Ouais, non, moi je pense carrément que Buffalo va se casser les dents. Josh Allen n'est pas capable. Josh Allen n'est pas capable de faire un match sans faire des conneries. Enfin, sur la plupart des matchs en tout cas. J'ai plus toutes ces stats exactement. Là, il a encore fait une Non, mais t'as interception. raison. Mène la ligue pour les interceptions. Voilà. Donc, la course, alors ok, James Cook a fait un bon match, tant mieux. Comme tu as dit, Stephon Diggs, on l'a pas trop vu. Alors oui, certes, il y avait Khalil Shakir qui a fait 3 réceptions, 115 yards, mais bon, c'est des big plays. Ouais. Ben, c'est un de ces joueurs où je te disais, on l'a laissé aller à un certain point, puis on se disait, pourquoi est-ce que les joueurs des Jets ont juste abandonné sur ce jeu-là? Mais c'est ça. Voilà. Je vois pas comment, face à une défense comme celle des Eagles, comment ça peut passer. Puis la défense des Bills, qui, comme on l'a dit, est plus faible parce qu'il y a des absents. Je vois pas comment ils vont stopper l'attaque non plus. Donc non, je dis Eagles assez facilement même. Dernier match de la seconde série, les Raiders de Las Vegas face aux Chiefs de Kansas City. Et ben, cette fois-ci, c'est moi qui enthousiasme. J'ai mis 4. Oui. Il y a quelques semaines en arrière, tu m'aurais dit 4 pour les Raiders face aux Chiefs. Je t'aurais dit non, hors de question. Mine de rien, alors clairement, je vais vite quand même casser l'ambiance. Les Chiefs vont gagner le match. Mais on sait quand même qu'en général, ces matchs-là, on s'attend à des purges. Et au final, les Raiders leur mènent la vie dure. Et de ce qu'on voit les dernières semaines, c'est pas ridicule. Bien au contraire, c'est même mieux que moi, en tout cas, ce que je m'attendais en début de saison. C'est pour ça que je me dis quand même, c'est un match à garder vraiment du coin de l'œil parce que ça va piquer sévère. Côté Chiefs. Je suis pas en désaccord avec toi, même que les Raiders sont drôlement impressionnants depuis qu'ils ont procédé à un changement d'entraîneur avec Antonio Pierce maintenant, qui est entraîneur par intérim. On a gagné nos 2 premiers matchs, puis la semaine dernière, on n'a pas mal paru du tout contre les Dolphins, même qu'à la toute fin, on était en position pour marquer un toucher possiblement. Du moins, on était dans le territoire des Dolphins avec le ballon, avec un toucher d'écart seulement. Donc, j'aime la façon dont Vegas joue. C'est quoi? Je trouve que dans une semaine comme cette semaine, c'est pas fou d'y aller avec 4 ballons pour ce match-là. Je pense que dans une semaine régulière où il y a de meilleurs affrontements, je pense qu'on aurait peut-être été d'accord pour y aller à 3 ballons. Mais les Raiders, c'est vrai que bonne équipe, mauvaise équipe. On dirait que c'est eux, l'équipe, qui trouve toujours le moyen de donner un bon match aux Chiefs. Ils ne gagnent pas tout le temps, mais ils en ont gagné des matchs contre Kansas City et contre Patrick Mahomes. Je pense qu'ils vont effectivement donner peut-être des mots de tête à Kansas City puis leur donner une certaine frousse à un certain moment donné. Mais quand ça va être le moment de passer aux choses sérieuses, je pense que Kansas City, quand même, le talent va remonter à la surface. La défense est monstrueuse. Si on réussit à arrêter le jeu au sol avec Josh Jacobs, j'ai beaucoup de difficultés à voir Aiden O'Connell tout seul battre la défense des Chiefs. Donc, non, je vais y aller avec Kansas City. Ouais, on dit Kansas City, mais ça peut être un beau match. Gardez-le quand même du coin de l'œil parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Surtout à 16h, ouais. Ou d'un match accroché, je pense, jusqu'à allez, fin du 3e quart. Allez.
Ouais, Soyons je pense que fous. ça va être ça. Je pense que ça devrait être quelque chose comme ça. On passe au Sunday Night. Les Chargers face aux Ravens. J'ai mis 4 ballons. Pourquoi? Pourquoi? Non, je n'ai pas pété un câble. Je vous le promets, j'ai pas pété un câble. Parce que pourquoi? Il y a une chose qui est sûre chez les Chargers, comme on le dit, tellement de Chargers, certes, je vais me le faire imprimer bientôt, mais il y a aussi une chose, c'est que les Chargers, te font quand même des matchs de qualité parce qu'ils te maintiennent quand même du suspense jusqu'à la fin. Voilà pourquoi j'ai mis 4 ballons, notamment face aux Ravens. Après, concernant la victoire, je vais jouer quand même Baltimore. Je suis pas fou non plus. Ouais, écoute, j'y vais avec Baltimore. Jusqu'à la semaine dernière, j'aurais mis 4 ballons pour ce match-là, mais je suis vraiment tanné des Chargers. Ils me tapent sur les nerfs. Brandon Staley, je ne sais pas si tu l'as vu après le match, parce qu'il y a eu encore des erreurs défensives qui ont causé la perte des Chargers la semaine dernière dans un match qu'ils auraient dû gagner. Puis on a demandé, pour la 1001e fois, on a demandé à Brandon Staley, est-ce que ce serait peut-être le temps de demander à quelqu'un d'autre de faire les appels en défense puis de te concentrer sur tes tâches d'entraîneur-chef. Puis lui a pété un câble. Arrêtez de me le demander, oui, ça va être moi, puis ça ne changera pas, et tout, et tout. Ben, peut-être que la manie de Brandon Staley de toujours s'obstiner à ne pas déléguer va finir par lui coûter son emploi. Personnellement, si j'étais les Chargers, j'aurais procédé à un changement après le match contre Jacksonville l'année dernière en éliminatoire où on s'est fait remonter puis on a perdu le match. Mais je trouve qu'à toutes les semaines, on a une bonne raison de congédier l'entraîneur. Puis même que si on l'avait fait qu'il y a 1 ou 2 semaines, ben on aurait encore une chance de revenir dans le portrait éliminatoire, de se qualifier, puis de faire possiblement un beau parcours parce qu'il y a du talent sur cette équipe-là, je l'ai dit tantôt. Mais moi, Brandon Staley, je ne suis pas capable. Il me décourage à toutes les semaines. Il trouve des moyens de perdre. Là, en plus, il affronte l'équipe avec la meilleure fiche de toute l'AFC, les Ravens. Je ne suis pas capable d'y aller contre Baltimore dans ce match-là. Ouais. Non, non, de toute façon, c'est toujours la même chose avec les Chargers. Ça, on le sait, on le sait. Bon, en tout cas, on va avoir un beau match, je pense. Je pense pas que les Ravens, ça va être comme d'habitude, surtout qu'en plus, on a perdu Mark Andrews ben, pour la saison entière. Ouais, c'est vrai. Donc, Ben là, certes, aujourd'hui, John Harbaugh a dit qu'il y avait peut-être un scénario où il pourrait revenir en fin de saison, mais ce ne sera définitivement pas à 100% de ses capacités. ouais, non, j'y crois pas. Là, franchement, peut-être pour le Super Bowl éventuellement, quoi, mais sinon, Ouais, garde-le en santé pour la saison prochaine parce que exact. tu as une belle équipe et qui est capable de faire Exact. encore une année, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est un beau match, c'est un beau Sunday night. On connaît tous la fin. On connaît tous comment ça va se passer, mais ça va être accroché Ouais. quand même. On termine par le Monday night, les Vikings du Minnesota face aux Bears de Chicago. Chicago, mine de rien, qui s'est bien défendu Oui, avec un bon Justin Fields. C'est rare que je dise oui. ça, mais oui. On a mis 3 ballons tous les deux. Ça peut être un match sympa, un duel NFC Nord, toujours qui est capable de nous faire mentir. Ouais, ben, moi, j'espère surtout que les Vikings vont rebondir après la défaite contre les Broncos. On les avait dans les câbles jusqu'à la toute fin. Ils ont fini par l'échapper, mais les Vikings sont quand même sur une belle lancée, on se rappelle. Je veux voir cette équipe-là. Moi, personnellement, je veux voir cette équipe-là participer aux éliminatoires. Je veux voir le scénario Josh Dobbs suivre un peu l'histoire Cendrillon de cette équipe-là, le petit pousset, comme tu m'as appris à les appeler. Puis du côté des Bears, ben, on a peut-être joué notre meilleur match de la saison la semaine dernière face aux Lions. On était en avant même dans ce match-là jusqu'à tard dans la rencontre. Bon, les Lions qui sont revenus de l'arrière, qui ont réussi à l'emporter, les Lions sont évidemment une meilleure équipe. Je ne disais pas ça en pensant voir les Bears rebondir puis relancer leur saison. Mais écoute, Justin Fields a eu, je ne sais pas si c'est le meilleur match de sa jeune carrière parce que je ne suis pas retourné voir l'ensemble des box scores des matchs de l'an dernier. Mais cette saison, du moins, c'est assurément son meilleur match qu'il a connu. Tu as raison, il a bien paru. Il était de retour au jeu. En plus, il fallait qu'il trouve ses repères. Donc, j'ai été impressionné. Je vais y aller avec les Vikings à domicile dans ce match-là et j'espère que les Vikings vont gagner parce que du côté des Bears, on sait, bon, les victoires ne servent plus à grand-chose pour eux qui sont tellement installés dans la cave. Mais ça, je pense que ça pourrait être un match sympathique, effectivement. Mmh. Non, écoute, il y a du potentiel, il y a du potentiel quand même. Tu vois, comme je disais dans le micro libre, tu as DJ Moore quand même qui a été, 7 réceptions, 96 yards, c'est pas mal. Bon OK, il est un peu seul,
Justin Fields à la course, il était un peu seul, mais même en niveau défense, je trouve qu'on a un peu retrouvé un peu d'entrain d'antan côté Chicago. Et puis, côté Vikings, c'est comme d'habitude, c'est toujours la même histoire aussi un peu. C'est on aime bien se faire peur. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là, il y a eu quelques conneries, c'est pas passé. Exact. Je vais partir sur les Vikings, mais je serais pas étonné que ça se tire la bourre jusqu'à la fin du match, quoi. Qu'on ait quelques Non, frayeurs et qu'on tu as arrive. raison. Je pense que c'est un match qui va se régler à l'intérieur du 2-minute warning. Mm, mm. Ouais, voilà. Donc du coup, toi, tu partais sur les Vikings aussi, alors tu m'as dit, hein? Vikings. Ok, Vikings. deux fois Vikings. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Renaud, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut t'entendre ce week-end? Parce que tu vas avoir un week-end très chargé, puisqu'il y a Thanksgiving, je le rappelle, aux États-Unis, je Yes. précise. Moi, je vais travailler aux statistiques sur les 2 premiers matchs de Thanksgiving, donc Green Bay contre Détroit et Washington à Dallas jeudi. Vendredi, je vais être à l'animation avant-match et mi-temps, donc du match entre les Jets et les Dolphins au MetLife Stadium. Et dimanche, NFL Red Zone en français sur le RDS.ca. Voilà. Donc gros programme pour toi aussi. Et puis gros programme aussi sur la chaîne parce qu'on sera aussi aux commentaires pour le match, le premier match de Thanksgiving, mais à partir de la deuxième mi-temps, normalement, enfin OK? ça dépend encore. Et on sera aussi sur le Commanders contre Cowboys et on sera bien entendu là pour Huddle, comme d'habitude. Écoute, merci à toi, merci à vous. On vous souhaite de bons matchs et on vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Sur ce, ciao la team! Salut tout le monde.